Je deviens millionnaire grâce à tes conseils de trading, mais tu as le droit de me choisir un effet secondaire néfaste. Tu choisis quoi? Cancer de la prostate. Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Aujourd'hui dans le bitcoin, on fait gaffe à cette résistance RSI en daily. Il rebondit et tout, ça a l'air stylé et tout, mais on fait gaffe à cette résistance. Très important à péter. On a du volume ici à droite, hein, ça c'est un indicateur que j'utilisais pas trop à l'époque, que CryptoFanta utilisait, et que je sais pas pourquoi je l'utilisais pas trop, mais il est vraiment stylé, en tout cas pour des grands time frames je trouve. Ça indique simplement où sont les grosses résistances et les gros supports. Alors bizarrement ici si on fait comme ça avec le FIB, 0,618 comme d'hab, on a ici l'ordre de vente gigantesque, donc vers cette zone là, vers le 0,618. 0,618, zone très importante pour prendre des profits. Prenez même un peu avant parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre ici, donc prenez peut-être un peu avant ici. Mais voilà, zone très importante pour prendre du profit ici. Pour ceux qui voient déjà des nouveaux ATH et tout, là, on a énormément de résistance. Hein, chaque bounce ici est une résistance. On a ce truc ici, on a la divergence gigantesque en monthly. Alors perso, je suis plus bear sur les mois à venir que bull. Après, je peux me tromper. En tout cas, je me suis pas trompé. Regardez ici sur, rappelez-vous la vidéo d'hier. Faites gaffe les gens, d'accord? Faites gaffe. Alors pour les targets bear actuellement, il y a le 382 ici, on a le 0618 ici. Donc grosso modo, j'ai dit qu'il allait cracher ici, qu'il allait rebondir soit ici sur 0382, soit ici. Il a rebondi exactement ici. Prochaine zone de prise de profit, c'est ici, c'est la 0618 comme d'hab. S'il la pète, c'est boule, si il descend, c'est pas bon. À tous ceux qui disent ouais, CryptoSo c'est un prophète et tout. Écoutez, je veux dire, aller sous le bureau des Rothschild, c'est à la portée de tous. En 6 heures, la divergence se voyait très bien. Ici, ça descend, là, ça monte. En 4 heures, ça se voyait pas très bien, mais en 6 heures, voilà, c'était flagrant. Elon Musk, il a mis sur Twitter que Bitcoin, c'est de la merde à nouveau, par hasard. Et exactement quand il y avait la divergence, d'accord? Voilà. Et bizarrement, ce que Musk, il a fait quand il y avait une grosse divergence ici, et là, il a mis, je crois, vers ici, voilà, Bitcoin, c'est de la merde, ça pollue. Et hop, ça crash. Ce que j'en déduis, c'est que soit Musk est un très bon trader, soit il a des bons contacts qui savent faire du trading. En fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il short les tops, parce que c'est plutôt facile de savoir que ça va descendre. Là, c'était facile à savoir. Ici aussi, c'était facile à savoir que ça allait descendre. D'ailleurs, c'est pas sûr que la correction est terminée ici. Ce qui est plus difficile, c'est de shorter exactement le top. On peut jamais vraiment savoir quand est-ce qu'il va se retourner à 15 minutes près. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des tweets, hop, il short, il fait son tweet, et hop, ça descend. Voilà. Très malin Musk, très malin, très malin. D'ailleurs j'ai vu, il y a plein de youtubeurs à triangle là qui ont dit ouais, s'il a crash ici, s'il s'est retourné là, s'il a fait un fake out, c'est à cause de Musk. Voilà, Carl from the Moon qui a son eczéma qui s'intensifie. Non, il y avait des divergences, je vous l'ai dit, on ne traite pas les triangles. Si vous tradez les triangles, comme je l'ai dit, naturel sera la sélection. En tout cas sur le court terme, j'ai pris des petits profits ici. Le reste, je laisse monter au cas où ça monte. En 12 heures, regardez, il y a un truc assez intéressant au niveau divergence en 12 heures. Donc là, il y avait la divergence 12 heures. Donc on atteint la target sur le RSI, si on zoome un peu, voilà. On atteint la target qui est là, d'accord? Donc divergence, hop, il a retesté le support ici, et là, il rebondit. Ça, c'est plutôt bon signe en 12 heures. Par contre, en un jour, c'est un peu plus bizarre, j'ai l'impression. Donc il est aussi en divergence bear, là. Sauf qu'il n'a pas touché encore ce support. Voilà, il n'a pas touché ce support là, on verra bien. Mais en tout cas en 12 heures, il a l'air bien pour partir. Voilà. Par contre en daily un peu mitigé, une petite correction supplémentaire, ça me surprendrait pas. Alors perso je suis plus confiant sur l'Ethereum, regardez il a fait un bond de 40% depuis son bottom. Le Bitcoin je crois que c'est 25% seulement, donc il est beaucoup plus bull actuellement. En daily regardez il n'y a pas de divergence dégueulasse, en tout cas là c'est droit. Là c'est droit, plus ou moins. Ça monte légèrement, mais c'est pas très choquant. Et qu'est-ce qu'il y a aussi? Et très important aussi sur Ethereum, regardez ici on n'a pas Mordor là avec toutes les résistances. Ici en fait il n'y a pas de résistance bougie. Hein. Là il y a zéro résistance, la seule résistance ici c'est peut-être ici le top et c'est tout. Et cette bougie là. Mais on peut monter tranquille. Donc ici en fait les seules résistances que je vois sur le chemin de Ethereum c'est quoi? Donc pour moi les seules résistances que je vois sur Ethereum c'est quoi? C'est les 3373 et 3050 ici. Sinon Ethereum il est déter, il va monter beaucoup plus facilement comme ça que le Bitcoin, ça je vous le garantis. Hein. Donc voilà, regardez là même en 4 heures il est plus bull, il a carrément déjà atteint son endroit où il a crash, alors que le Bitcoin il est plus, je vais dire, dans ces zones là, d'accord?
Donc même en 4 heures, elle est plus boule. Voilà, donc est-ce qu'on rentre ici sur l'Ethereum? Non, enfin sauf pour ceux qui veulent risquer 7% ou 8%. Non, on rentre pas ici, d'accord. D'ailleurs, même l'Ethereum ici, il a moins crash que le Bitcoin. Lui, il a atteint le 0,382. Il y a seulement des tiges qui sont sorties un peu, mais les bougies, les clôtures, c'était toujours au-dessus. Donc 0,382, alors que le Bitcoin, c'était vers ici qu'il est descendu, donc vers les 0,618. Dans tous les sens, je vois l'Ethereum plus bull que le Bitcoin. Alors pour l'or, on est en week-end. Les marchés sont fermés, ça reprend lundi. En 4 heures, c'est peut-être un peu risqué. Il n'y a pas encore de retournement bougie rouge confirmé, mais regardez, chandelle de réjection, divergence en 2 heures. Pas en 4 heures, mais en 2 heures, regardez. Ça peut être sympa pour short, sachant qu'il y a une gigantesque divergence en daily et qui s'est déjà fait rejeter ici. On cherche des zones ici pour short. Et comme d'hab, les targets, bah, c'est les FIB 0. Voilà, bah, je les mets ici. Donc 1824 et ensuite 1768. Pour trader l'or, très simple, vous allez sur Fimex avec mon lien de description, vous recevez jusqu'à 100 $ de coupe en bonus après le premier dépôt, tuto vidéo, ou bien vous avez aussi Bybit, mon partenaire Bybit, jusqu'à 1000 $ de coupe en bonus après le premier dépôt, tuto vidéo, tapez dedans. Alors dans les commentaires, il y a Sébastien de Brown qui a dit « Salut, tu peux faire une analyse sur le WTC ». Bah écoute, WTC solide. Ah non, faux short. Alors WTC, ça me paraît un peu bizarre dans le sens où là, il n'y a pas de divergence alors que sur l'Ethereum, on a une grosse divergence bull comme ça. Donc ça c'est plutôt... L'Ethereum, je le vois mieux en tout cas que le WTC. Pas de divergence bull non plus ici. Là ça monte, là ça monte. Ça me paraît bizarre. Bon après, si le Bitcoin monte, il va monter. Hein. Les alts montent si le Bitcoin monte. Donc ça dépend un peu du Bitcoin. Bon après, pour les prises de profit, on a un support ici. Bon c'est un peu logique, hein, mais on a un support ici. Ensuite, deuxième prise de profit, ou plutôt première, deuxième, donc on a un ici à prendre, 0,618, et ensuite on a, oula, celui-là, 0,382. Donc là on a deux prises de profit qui sont vraiment très proches, ici sur le WTC. Est-ce que c'est le hasard? Ce serait important de prendre des prises de profit ici, et voilà, donc je le verrai bien monter au moins jusqu'à là. Et après, bah, soit chuter, soit monter plus. Mais en tout cas, prise de profit ici. Comme d'hab, mettez dans les commentaires si vous voulez que j'analyse un coin. Allez, objectif 500 pouces bleus. Si vous faites 500 pouces bleus, je fais une nouvelle vidéo demain. Sinon, je ferai la prochaine lundi. Merci d'avoir checké cette vidéo. Soyez rentable sur le long terme et bonne soirée.